Nous vous le disions dans les titres de cette édition, notre invité est Jean-Marie Huantou, le secrétaire général du syndicat Atia Imoa. Un hebdo où on va beaucoup parler de faits divers, de vie sociale, mais aussi de la visite du président du côté de Paris. Alors, un petit mot tout d'abord sur votre syndicat, Jean-Marie. Est-ce qu'on peut dire que votre syndicat est réformiste? Est-ce que c'est un objectif que vous prenez à votre compte? Nous sommes comme la CFDT, qui a eu son congrès la semaine dernière. C'est un syndicat réformiste et nous sommes réformistes. Et nous voulons faire des choses pour notre pays et surtout la PSG. Justement, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez une mobilisation de la population sur tous ces problèmes-là et surtout un appétit vers le syndicalisme pour la défense des droits des salariés? L'appétit vers le syndicalisme, nous sommes un syndicat comme en France, il y a 1% qui se syndiquent. Comme j'ai toujours dit, moi j'ai dit que tous les travailleurs sont des profiteurs et ils veulent profiter de ce que les syndicats leur apportent. Il faut savoir que tout ce qu'on a aujourd'hui, ce sont les syndicats qui se sont battus pendant des années. Et pour cela, ce n'est pas évident d'emmener des gens à se syndiquer. Ce qui veut dire que la représentativité des syndicats peut être questionnée ou encore ils ont toute leur place dans la société polynésienne? Eh bien, vous savez, la course aujourd'hui, c'est la course aux délégués du personnel parce qu'il y a une subvention et Atiemo a toujours dit que tant que la subvention est là, eh bien, il y aura une course pour avoir cette subvention-là. Mais au nombre des délégués, je lance un défi aux autres organisations syndicales de vraiment montrer s'ils ont des adhérents à jour de leur cotisation. Ce qui veut dire qu'on fait des carrières dans l'appareil syndical comme on peut faire des carrières dans l'appareil politique? Ou est-ce qu'il y a encore ce sens du service, du don de soi que l'on offre aux autres? Moi, ça fait 36 ans que je suis dans le syndicat et 18 ans comme secrétaire général. J'ai toujours dit que je ferai du syndicalisme jusqu'à la fin. Je suis à la retraite, mais je suis toujours là. Parce que c'est dur de se faire remplacer. Il faut former des gens. Mais il y en a qui prennent le syndicalisme comme un tremplin politique. On en a vu dernièrement. Je vous propose de regarder l'actualité de la semaine et on va parler de la PSG qui, évidemment, concentre toutes les attentions en ce moment. Avec donc l'hebdo de la semaine, le résumé avec Éric Tang et Mania Pambrun. C'est parti. Que s'est-il passé exactement à l'étage supérieur de cet établissement hier soir? Personne ne le sait exactement. Une enquête de la gendarmerie est en cours et des scellés ont été posés dès ce matin à l'accès principal menant aux étages. Ce matin, la brigade criminelle était sur les lieux et une autopsie du corps sera réalisée. Entre mai et septembre 2017, ce guide aurait chargé les valises de ses clients, alors insus avec de l'ice. Se serait mis alors en place un réseau organisé et hiérarchisé avec les facteurs, les nourrices, les revendeurs et les grossistes, avec des pochons revendus 2 800 000 francs chaque. Sur les 22 kilos importés, seul 1,5 kg aurait ainsi été écoulé. La justice a saisi le reste. Les douanes, partie civile dans cette affaire, réclament une amende de 3 milliards de francs aux 2 têtes de réseau présumées. Le procureur a requis des peines allant de 2 ans à 10 ans de prison ferme pour les 21 prévenus, selon leur implication. Une centaine de détenus sur les 320 ont voulu offrir le meilleur d'eux-mêmes. Et il n'y a qu'une seule explication. Ils se sentent bien dans ce centre pénitentiaire. Les conditions d'incarcération sont respectueuses. Elles leur donnent envie d'apprendre. Ce spectacle a été une révélation pour certains. Quand tu es à l'extérieur, tu ne penses pas à ça. Et là, on avait beaucoup de temps. Je me suis dit, pourquoi pas participer? En participant, ça m'a ouvert à beaucoup de choses, à partager déjà ma culture avec mes co-détenus. C'est une bonne chose parce que les gens sont acteurs de leur détention. Donc je trouve que ça, c'est très positif pour préparer la réinsertion. Tous les donneurs se sont investis d'une mission, celle de contribuer à sauver des vies. J'ai très vite compris que le don du sang, c'était un peu donner de sa vie. Lorsque l'on voit les accidents routiers et toutes les opérations que l'hôpital fait subir à ses patients, on se dit qu'il faut donner. Si on ne donne pas de son sang, qui va le donner, je veux dire? Étant donné que je suis donneur universel, donc je me suis dit, allez, je vais quand même m'inscrire pour commencer. Et j'ai tâché de revenir parce que je sais qu'on peut venir 4 fois par an. Ce n'est plus le malade qui va au traitement, c'est le traitement qui vient au malade. Et cela valait bien une petite cérémonie. 4 chambres entièrement rénovées et équipées sont désormais dédiées aux malades du cancer à Taravao. Ici, ils vont pouvoir effectuer leur chimiothérapie sans aller au CHPF du Taoné. Nous avons des pompes qui nous permettent de délivrer les chimiothérapies sur des durées bien définies, puisque c'est très important. Ce sont des produits toxiques, donc c'est très important.
Édouard Fritsch a donc rencontré le Premier ministre. La convention de solidarité entre le pays et l'État a été prolongée pour 1 année. Un bienfait pour les habitants, le temps qu'une nouvelle rédaction soit établie par les deux partenaires qui vont main dans la main. Nous écoutons Édouard Fritsch à Paris. Nous venons de signer avec le Premier ministre ce fameux avenant qui va prolonger d'1 an la convention sur la solidarité avec la Polynésie. Et ce, pratiquement sans condition, c'est-à-dire qu'effectivement, nous devrions, dans les mois à venir, rediscuter d'une autre convention, mais compte tenu de l'urgence de la situation de la Polynésie, donc on a signé la reconduction claire et nette de cette convention. Jean-Marie Yantou, est-ce qu'on peut dire que la Polynésie reste encore une terre de fraternité et de solidarité au quotidien avec ces gens, avec sa population? Ou est-ce que les choses se sont un petit peu abîmées d'élité là aussi? Vous vous rappelez, en 1995, on a mis la CST en place, justement pour aider les gens dans le besoin au niveau de la maladie et tout ça. Depuis 2013, la CST a été dévoyée par le gouvernement de l'époque et a été mis dans le budget général du pays. On ne sait plus ça sert à quoi. La solidarité aujourd'hui, je ne sais pas si on est toujours solidaire, mais tant que nous payons la CST, je dirais oui. La solidarité, est-ce que c'est aussi le cœur de la question de la PSG, pour vous? La solidarité, c'est le cœur de la question, mais seulement, il ne faut pas que ce soit seulement les salariés et les employeurs qui mettent la main à la poche. Il faut aussi que le politique, parce que le politique s'est servi de cette caisse pendant des années, a fait des emprunts, comme si c'était une banque, et aujourd'hui, il rembourse, mais il rembourse petit à petit. Alors que... Et sans intérêt? Si. Un peu. Un tout petit peu. Lorsque tu vas à la banque, tu as 8 à 15%, eux, c'est 2 à 3%. Et c'est pas normal. Et comment on fait justement pour élargir l'assiette des cotisants? Vous dites que ce n'est pas seulement le monde du travail, le monde salarié qui doit payer. Comment on fait? Eh bien, il faut créer des emplois. Il y a 12 000 emplois qu'on a perdus depuis 2008. En ce moment, la création est positive au niveau des emplois. 1000 par an. Je ne crois pas que c'est positif, parce que j'ai entendu... ça reste positif, ce n'est pas une destruction, c'est une création. J'ai entendu les hommes politiques dire qu'ils vont créer 5000 emplois. Pour HAW, ils vont mettre en place 2000 emplois. Enfin, lorsqu'on calcule, on a les 10 000 emplois. Mais depuis 2013, on ne voit rien arriver. J'espère que ce nouveau gouvernement va faire quelque chose et non pas toujours aller quémander à Paris, comme on vient de le voir. Dans vos différents courriers, vous dites qu'il faut réformer la retraite. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde que le président Fritsch qui le répète. C'est eux qui sont sur nous, c'est pas nous. C'est nous qui avons fait des propositions. Normalement, en 1998, les actuaires de la CPS avaient dit à cette époque-là qu'il fallait réformer en 1998. Là, on est en 2018, 20 ans après. Je ne crois pas qu'on va arriver aujourd'hui à réformer quelque chose qu'on devait déjà le faire. Vous pensez qu'on ne va rien réformer du tout? S'ils vont réformer, ils vont taper sur les travailleurs et sur les employeurs. Alors, quelle est la différence entre réformer et taper sur les travailleurs? Alors, nous disons réformer par étapes. Leur réforme à eux, c'est de faire aujourd'hui, 2018, 2020, à 38 ans. 2018, 2020, 62 ans. Nous, on dit non. Nous, on dit 2018, 2022... on ira à 38 ans. Il faut laisser petit à petit, par étapes. Et creuser le déficit alors ou pas? Ça ne va pas creuser. Parce qu'il y a des créations d'emplois. Ils sont en train de faire ils sont en train de mettre en place Punavia, village tahitien. Ils sont en train de construire des bâtiments dans les districts à côté. Il y a des créations d'emplois, n'est-ce pas? Alors, pour boucher le trou, il faut que le pays participe. Parce que s'ils avaient laissé les employeurs et les salariés conduire la CPS, prendre des décisions, ça n'aurait pas été comme ça. Mais c'est le pays qui prend les décisions. Ce n'est pas les partenaires sociaux. Et qu'est-ce qu'on fait du résultat de l'élection? M. Fritsch a quasiment fait 50% au cours d'une triangulaire. Il est donc légitime à porter sa réforme. Il ne s'est pas caché devant les électeurs cette fois-ci. C'est normal, il faut réformer notre caisse. Nous, on est pour la réforme. Le gouvernement est pour la réforme. Maintenant, cette réforme-là, il faut que tout le monde tombe d'accord. Il faut savoir que les autres organisations syndicales ne sont pas d'accord. Nous, on est d'accord, mais il faut que tout le monde... Nous, on travaille avec les employeurs. Et on a même dit que, et moi, c'est un syndicat des employeurs. Mais il faut travailler avec les employeurs pour faire avancer les choses. On tombe d'accord sur la réforme avec les employeurs et le gouvernement.
Les autres, non, parce que ce n'est pas leur proposition. Alors, et moi, c'est un syndicat d'employeurs. Vous voulez une réforme globale, vous vous dites qu'il faut cloisonner les branches solidarité, retraite, maladie, que chacun gère ses affaires dans son coin, c'est ça votre conception? Non, parce que lorsque on avait mis en place la PSG 1, tout était mélangé. La maladie, la CPS, la solidarité, tout était dans le même paquet. Aujourd'hui, on dit la retraite doit être payée par la retraite, la maladie, pas la maladie, parce que la maladie était payée par la caisse de la retraite. Et aujourd'hui, il faut que cette caisse de la maladie rembourse la caisse de la retraite. Et s'il y a des déficits dans la branche santé, solidarité, on fait comment? C'est l'État, le pays qui doit intervenir? La CPS paye 12 milliards par an le salaire des salariés du pays. Nous ne disons pas au pays, payez les salariés fonctionnaires de l'hôpital, mais nous disons au pays d'apporter un peu plus au niveau de la solidarité et au niveau de cette caisse-là pour justement équilibrer, parce qu'il n'y a que la CPS qui est en train de payer en ce moment. En 10 secondes, est-ce que vous avez été reçu par le nouveau président de l'Assemblée de Polynésie ou le nouveau groupe majoritaire? Nous avons été reçus vendredi dernier par la présidente de la commission sociale pour justement parler de la PSG. Merci beaucoup, Jean-Marie Yantun, d'avoir participé à cet hebdo, de nous avoir éclairé sur les propositions de votre syndicat réformiste.